Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'importance du mouvement, on parle de la maladie d'Alzheimer, on parle du déclin cognitif. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau roman Corps étranger, publié aux éditions Stankey. Comment aider une personne atteinte d'Alzheimer à se lever d'une chaise? Comment aider une personne atteinte d'une maladie qui touche aussi les fonctions cognitives et qui touche aussi la condition physique? Comment l'aider à se relever d'une chaise? Il y a plusieurs angles qu'on peut prendre. Je vous présente quelques conseils, quelques pistes de réflexion. Se lever d'une chaise mobilise, stimule, sollicite principalement les quadriceps, les muscles fessiers, aussi les muscles du tronc, faut pas les oublier, qui assurent la stabilité et l'extension des hanches et des genoux. On a besoin, bien sûr, de force musculaire, on a besoin de contrôle au niveau du tronc et on a besoin aussi de pouvoir coordonner tout ça, coordonner le transfert de poids. Quand on y pense, on est relativement lourd, on est pesant, donc nos muscles doivent aussi se coordonner pour déplacer notre poids, notre centre de gravité, notre centre de masse, pour parvenir à se relever avec un minimum d'effort. Avec la maladie, les muscles, quadriceps et compagnie s'affaiblissent et la coordination motrice devient plus difficile. Ça aussi, c'est important. C'est pas uniquement une question de faiblesse, c'est aussi une question souvent de coordination, ce qui rend le mouvement plus lent et incomplet. Et j'ai choisi cette photo spécifiquement. C'est pas parce qu'on a 60, 70, 80 ans que nos muscles sont condamnés à être de plus en plus faibles chez tout le monde. On peut stimuler la force. Si vous êtes un athlète d'élite ou une athlète d'élite, vous allez vous rendre compte que vos performances maximales, selon la discipline, chutent évidemment de décennie en décennie. Mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de force maximale, de performance d'athlète. On peut avoir 70, 80 ans et améliorer notre force musculaire. Et en présence de la maladie d'Alzheimer, en présence d'une maladie où il y a un déclin cognitif, il y a des façons d'aider la personne ou de s'aider soi-même à préserver notre force musculaire, notre coordination, notre capacité de transférer notre poids. Pourquoi? Parce que ça préserve notre qualité de vie, parce que ça nous aidera à être plus confortable, à avoir probablement aussi moins de douleurs. Alors oui, il y a des gens qui ont 70, 80, qui peuvent faire des activités physiques qui nous étonnent encore, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'il me semble qu'avec tout ce que la science sait, on devrait de plus en plus accepter le fait qu'on peut être âgé, très âgé, et avoir une condition physique tout à fait adéquate et avec une force musculaire et une coordination qui nous permet de fonctionner et d'avoir une belle qualité de vie. Le manque d'appui des pieds au sol et une assise trop basse augmente la charge mécanique sur les articulations et réduit l'efficacité du geste. J'ai placé comme photo une femme qui est assise dans une chaise où les fesses sont évidemment trop basses. Si cette femme a de la difficulté à se relever, pourquoi? Parce que le centre de gravité, le centre de masse, appelez-le comme vous voulez, va être déplacé vers l'arrière. Donc, ça va être très impossible, en fait, de se relever, surtout s'il y a un déclin cognitif et on n'a pas l'automatisme ou le réflexe, disons, de déplacer notre poids vers l'avant. Donc, première étape, les pieds doivent être au sol, bien placés, bien chaussés et aussi le pied bien déployé à l'intérieur de la chaussure. On peut aller vérifier avec nos mains pour aider la personne. L'assise doit être à une hauteur normale, c'est-à-dire que sur une chaise, par exemple, ou un fauteuil, les genoux ou l'angle des genoux ou les fesses ne devraient pas être plus bas que les genoux, plus basses que les genoux. Ça, c'est important, évidemment. Et tranquillement, ce qu'on fera, c'est qu'on aidera peut-être même la personne à déplacer son poids vers l'avant. J'y reviens dans quelques secondes. Et un autre élément aussi pour aider les personnes à se relever de la position assise dans un contexte de maladie d'Alzheimer ou une autre maladie, un entraînement ciblé sur certains muscles permet de renforcer la chaîne musculaire ou le groupe de muscles impliqués dans ce mouvement et de maintenir l'autonomie dans ce mouvement qui est essentiel. Et certaines personnes, je le disais, ont la force nécessaire, mais n'arrivent pas à synchroniser le transfert de poids vers l'avant pour initier le mouvement. Et dans un contexte de déclin cognitif, c'est souvent le problème. Il est assez fréquent de voir des personnes qui ont suffisamment de force pour se relever de la position assise, mais n'ont pas
non pas le réflexe ou l'automatisme de déplacer leur poids vers l'avant, et c'est la première étape. Alors, si vous voulez aider une personne à se relever, la première chose, c'est de l'inciter doucement, progressivement à déplacer son poids vers l'avant. Vous pouvez placer ses mains sur ses genoux. Parfois, ça peut aider. J'ai choisi une photo où la personne a les pieds nus, mais évidemment, on va vouloir avoir les pieds chaussés. Mais on veut tout de même s'assurer que le pied est bien positionné à l'intérieur de la chaussure, que le poids n'est pas uniquement sur les talons, mais le poids se déplace lorsque je dis vers l'avant du pied. Je parle aussi de ça, que le poids soit déplacé vers l'avant. Je parle aussi déplacé vers l'avant du pied. Alors là, je vous montre la personne pieds nus et on ne veut pas, par exemple, que ses orteils soient complètement relevés, qu'on se rende compte qu'il y a zéro poids sur les orteils. Ça sera probablement difficile de se relever. Avec les chaussures, c'est moins évident, mais souvenez-vous de cette photo où la personne a aussi du poids sur l'avant-pied et sur les orteils. Et donc, dans le cas où une personne n'a pas l'automatisme de déplacer son poids vers l'avant, bien, la guider à transférer ce poids vers l'avant. Ça facilite vraiment l'engagement des muscles des jambes et l'amorce du lever. Et bien souvent, lorsque la personne arrive à déplacer son poids vers l'avant, souvent, tout le travail est presque fait et parfois, l'automatisme de se redresser va être présent. Quelques conseils pour continuer cet effort-là. Comme je le disais, d'avoir une assise qui est pas trop basse, mais peut-être même un peu plus haute. Donc, si les fesses sont surélevées, ça pourrait aider. Ajuster la hauteur de la chaise en ajoutant un coussin ou plusieurs coussins ou un oreiller pour réduire l'effort nécessaire et sécuriser aussi le geste. Bien sûr, ça sera plus facile si vous mettez un coussin qui est 3 fois haut comme celui que vous voyez à l'écran. On aura déjà un bout de chemin de fait et ça sera plus facile. Ça, c'est comme conseil de base, mais on peut aussi le faire comme entraînement, comme exercice. On doit avoir un exercice qui est fonctionnel. Par exemple, on peut mettre de la musique et danser avec la personne si le déclin cognitif est assez marqué. On peut se trouver une activité ludique où on a à faire quelque chose en position assise, peut-être dessiner, peut-être pratiquer une autre forme d'art aussi, se relever pour aller faire un dessin ailleurs, par exemple. Ça peut être aussi une activité fonctionnelle comme plier du linge et dans cette activité, vous placez plusieurs coussins en autant que tout ça reste stable et sécuritaire et vous répétez le mouvement de se relever, de s'asseoir en enlevant quelques coussins pour voir comment la personne réagit et voir le niveau d'effort parce que peut-être dans ses muscles, il y a vraiment un effort qui est là et si on enlève tous les coussins, peut-être que ça sera impossible, mais on peut répéter ce mouvement 5, 10 fois. Ne serait-ce que ça, tous les jours, ça peut stimuler les muscles, ça peut préserver, voire augmenter la force musculaire aussi, en n'oubliant jamais de déplacer le poids vers l'avant, ce qui n'est pas le cas de la personne que vous voyez en ce moment sur la photographie. Donc, le transfert de poids, il est fondamental. C'est pas vous qui aidez la personne qui allez travailler le plus, idéalement, c'est les muscles de la personne et ce transfert de poids qui permettra de placer le centre de masse au bon endroit pour ne pas forcer inutilement ou démesurément. Donc, plutôt que de tirer, de pousser directement, accompagner la personne dans le transfert de poids vers l'avant et ça peut être aussi un petit peu sur le côté gauche, côté droit, ça peut nous aider aussi peut-être à déplacer un peu les fesses, à se déplacer un peu plus vers l'avant de la chaise. Je vous ai montré quelqu'un qui fait du surf, ça peut sembler tellement loin des capacités d'une personne qui est en déclin cognitif. Oui et non. Le transfert de poids demeure à une vitesse différente, à un niveau de performance différent, mais c'est le même principe du transfert de poids. Et quand on fait du surf, on l'a très bien compris et c'est dans les premières choses qu'on apprend quand on fait de la planche ou du surf, parce que si on ne l'apprend pas, on tombe à l'eau. Alors, il est important ce transfert de poids et c'est probablement votre meilleur outil pour accompagner une personne qui a de la difficulté à se relever. Un extrait de mon roman Corps étranger, pendant qu'Isabelle nous filme, qui est la fille de Madeleine, qui, elle, est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et c'est le protagoniste qui parle. Je fléchis les genoux et les appuie sur ceux de l'octogénaire, qui est Madeleine. Avec mes mains, j'induis des transferts de poids d'une fesse à l'autre. Le langage du corps remplace bien des mots. Le langage du corps remplace bien des mots. Dans un contexte de déclin cognitif, ce langage du corps nous est
essentiel, nous est bien utile. Et donc, d'être très près de la personne, face à elle, vos genoux vis-à-vis les siens qui vont protéger une flexion soudaine qui ferait en sorte que la personne retomberait sur la chaise. Et avec vos mains, vous déplacez son poids un peu vers l'avant pour la guider très lentement. On peut s'aider avec des transferts de poids gauche-droit et on stimule, on lui parle, on lui sourit, on chante, on met de la musique et on tente de se relever debout. Évidemment, tout ça est à adapter. Dans le meilleur des mondes, vous êtes accompagné par des professionnels de la réadaptation ici au Québec, des physiothérapeutes, des professionnels de la physiothérapie, mais il y a vraiment moyen de stimuler ces gens-là. Et je le répète, le langage du corps est souvent beaucoup plus puissant que bien des mots, surtout dans un contexte de déclin cognitif. Bien sûr, les règles de sécurité doivent être toujours maintenus, se placer face à la personne, je vous le disais, très près d'elle, pour offrir un appui sécurisant et réduire aussi l'anxiété tout en guidant le mouvement. Parfois, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de ces personnes qui sont dans un déclin cognitif parfois assez avancé. D'avoir quelqu'un près d'eux peut aussi être sécurisant. L'interprétation des distances, on ne peut pas toujours savoir comment ça se passe dans le cerveau de la personne. Le changement de position aussi peut parfois créer de l'anxiété et parfois non. Mais lorsqu'on est près des personnes, on peut intervenir plus vite s'il y a un déséquilibre. Un déséquilibre commence toujours par un petit déplacement du centre de masse. Si nos mains sont bien placées, on peut le corriger, on peut se rasseoir, on peut avoir mis des coussins aussi sous les fesses, comme je vous le disais, et ça devient beaucoup plus facile d'interagir. Un exercice qu'on peut faire toujours selon les capacités de la personne, mais face à une chaise, donc la personne, elle, ou vous-même, si vous êtes touché par soit un déclin cognitif ou tout simplement parce que vous avez de la difficulté à vous relever d'une chaise, face à une chaise, effectuez des mouvements de flexion des genoux pour stimuler les muscles des membres inférieurs. Une petite flexion des genoux, on plie les genoux un peu et on se redresse. On parle de squat si on les faisait de façon plus technique, de façon très précise, mais en s'appuyant sur la chaise, en s'appuyant sur un meuble, sur le comptoir de cuisine aussi, ça peut être intéressant. On répète les flexions des genoux. Si on accompagne une personne qui est en déclin cognitif, on peut peut-être mettre de la musique, transformer ça en danse. L'imitation aussi peut être intéressant. On le fait avec la personne et toujours dans un contexte où on veut préserver toutes les normes de sécurité. Donc, si la chaise bascule parce que la personne s'appuie trop sur la chaise, on change de stratégie. Un mouvement qu'on peut répéter avec un ou plusieurs coussins oreillers sous les fesses, on se relève et on va aussi s'asseoir très, très lentement. Et plus on le fait lentement, plus on va stimuler les muscles. Ça sera beaucoup plus facile. On peut faire 3 séries et on répète une dizaine de fois. C'est tout simple. Ça peut nous permettre souvent de préserver cette capacité de pouvoir se relever d'une chaise et on ne sous-estime pas non plus l'importance des escaliers, des marches. Évidemment, s'il y a un risque de chute, on ne va pas aller dans les escaliers, c'est une évidence, mais il y a plusieurs stades à la maladie d'Alzheimer, les maladies qui touchent le déclin cognitif, il y a plusieurs stades aussi, donc parfois on peut littéralement prendre les escaliers pour préserver sa force musculaire. Parfois, c'est impossible, c'est trop difficile, c'est trop risqué pour la sécurité. On peut prendre une marche, un step, stable, qui ne bascule pas pour monter, descendre seulement une marche. On peut s'en procurer un step qu'on va utiliser dans les groupes d'aérobie, par exemple, et de monter sur cette petite marche-là, sur ce step-là, et de descendre peut aussi stimuler et ça nous aidera. Et ça aidera peut-être la personne à se relever plus facilement d'une chaise. Et c'est pas accessoire. Se relever d'une chaise, c'est aussi peut-être se relever du lit, c'est aussi peut-être participer à la toilette, c'est peut-être participer aussi à certaines activités de la vie quotidienne qui sont signifiantes pour la personne. Donc, de préserver cette force des gros muscles du corps, c'est essentiel. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vont vous aider à y parvenir et à maintenir ses capacités physiques. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie de vos questions que vous me posez dans les fils de discussion. Je lis toutes vos questions. Je m'en inspire
pour vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a l'infolettre, vous pouvez vous abonner gratuitement et il y a d'autres informations aussi dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon plus récent roman Corps étranger, et aussi mon livre Plus jamais malade. Et il y en a d'autres, il y a des livres thématiques sur la marche, sur le vieillissement et d'autres que vous connaissez peut-être déjà aussi. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci de votre fidélité et merci aussi de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.